Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un retour sur la dernière vidéo qu'on a faite pour préciser certaines choses, parler un petit peu plus de pathologie et un petit peu plus de CrossFit. Let's go! Donc pourquoi je veux revenir sur la vidéo de la semaine dernière? Tout simplement parce que j'ai eu de la box de CrossFit plusieurs personnes qui sont venues pour douleur à l'épaule. Donc on a travaillé spécifiquement avec une technique de kinésithérapie dessus, mais il y a tout un travail à faire de stabilisation au niveau de la scapula des omoplates. Donc c'est pour cette raison que je voulais revenir dessus pour étayer un petit peu plus le propos et expliquer en quoi c'est vraiment important et en quoi la vie de tous les jours pouvait avoir une incidence sur cette partie-là aussi. Donc, comme on l'a vu la semaine dernière, ce qu'on veut, c'est vraiment être en capacité de fixer l'omoplate derrière. Pourquoi c'est important? Pour tout, et principalement dans l'exemple du CrossFit, parce que j'ai eu des CrossFitters qui étaient gênés à ce niveau-là, et que c'est principalement cette incapacité à fixer les omoplates qui est la cause des douleurs. Pour donner un exemple très simple, et vous allez pouvoir faire un test à la maison pour savoir si c'est une des conséquences de vos douleurs. Vous prenez un poids et vous allez presser sans aucun contrôle au-dessus de votre tête. Est-ce que la douleur se déclenche? Est-ce qu'elle ne se déclenche pas? Probablement qu'elle va se déclencher. Et c'était le cas pour un de mes clients. Et instinctivement de lui-même, quand je lui ai dit viens presser, qu'est-ce qu'il est venu faire? Il est venu me mettre du tempo et contrôler complètement sa capacité à monter et à descendre la charge. Pourquoi ça ne venait pas lui faire mal? Et bien simplement parce que en mettant du tempo et en mettant de la qualité dans son geste, il a fait en sorte d'activer toute sa zone périscapulaire correctement et donc tous les muscles nécessaires à la stabilisation et à son press pour pouvoir presser sans douleur. Et en fait, ce qui se passait quand il le fait rapidement et instinctivement, il l'a compris et il le sait, il est enroulé en avant. Et donc forcément, le press vient se faire principalement dans le deltoïde et non plus dans cette capacité d'ouverture thoracique, de mouvement de toute la coiffe des rotateurs et des muscles trapèzes qui permettent cette élévation. Voilà pourquoi je vous dis qu'il faut fixer vos omoplates. Et c'est aussi quelque chose qui est présent dans votre gymnastique suspendue, car si vous n'êtes pas totalement fixé et relâché, vos épaules vont s'enrouler et plus vous allez faire de reps, plus votre épaule va, elle, prendre. Si vous êtes complètement fixé ici, vous êtes engagé au niveau scapulaire et donc la répartition de la charge sera complètement différente. Et vous vous doutez bien que ce n'est pas le keeping à proprement parler, chose qui est énormément décriée sur le sport du CrossFit, où on se fait taper sur les doigts en disant que c'est à cause du keeping qu'on se blesse. Ce n'est pas le keeping qui pose problème, c'est le manque de contrôle moteur et de stabilité de l'articulation. Et donc, principalement sur cette personne, il s'est fait mal à force de faire des chest to bar qu'il avait travaillé avant la séance, il y en a eu pendant la séance, et ça a fait une
pathologie de surutilisation, de surcharge qui a amené des douleurs. Mais travailler uniquement sur son épaule, ça n'est pas la solution. Oui, on a pu soulager ça, mais s'il ne vient pas fixer correctement et s'il n'apprend pas à fixer ses omoplates dans ses mouvements, ça va lui poser problème. Et de même que le travail en haltérophilie viendra poser souci si vous n'êtes pas en capacité de serrer vos omoplates. Si vous êtes là, vous avez forcément une rotation et une antépulsion d'épaule qui viendra vous gêner à ce niveau-là. Et donc, qu'est-ce que vous ferez? Vous viendrez ouvrir complètement, bref, même voir ne pas du tout passer ici. Alors que si vous êtes engagé, tout de suite votre barre n'est plus travaillée uniquement sur l'épaule et le bras, mais travaillée sur le haut du dos, la stabilisation, et vous pouvez tout de suite mettre beaucoup plus de force et beaucoup plus de vitesse. D'où l'importance de travailler en fixation des omoplates. Avec ça, viendra se jouer un travail de rotation latérale de l'épaule et d'ouverture de la cage thoracique. Et ce sont d'autres points. Ce que je veux vous préciser aujourd'hui, c'est vraiment l'importance de cette problématique de ne pas fixer vos omoplates. Vous ne faites pas de crossfit, vous faites un autre sport, quel qu'il soit, peut-être que ça peut aussi venir vous gêner. Ne parlons pas de certains sports où effectivement cette fermeture est nécessaire. Là, on parle de la vie de tous les jours et du sport du CrossFit. Si vous ne fixez pas, vous allez vous plaindre de douleurs dans les épaules. Donc, comment vous pouvez remédier à ça? Chose très simple, dans tout ce que vous allez me faire comme exercice, il va falloir mettre du tempo et de la fixation d'omoplate. Vous ne pourrez pas faire autrement. Vous allez avoir la nécessité de prendre votre temps dans les exercices, qu'ils soient d'haltéro ou de gymnastique, de venir travailler en contrôle moteur. Donc, un exercice très simple pour la gymnastique, que tout le monde connaît, mais une fois que on est en activité intensive, on oublie de le faire. Ça va être cette capacité de venir fixer vos omoplates avec du scapular pull-up. Vous pouvez très bien me le faire en tirage bûcheron, mais avec une scapula qui se reste fixée. Je ne veux pas de bûcheron qui parte ici. Venez garder l'omoplate fixée en faisant votre tirage. Pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous laissez partir votre épaule, vous repartez dans votre schéma négatif. Il faut que votre corps réapprenne à rester fixé dans l'ensemble de vos mouvements. Donc, votre bûcheron sera épaule, scapula fixée en arrière. Et donc, ça en vient à la même chose sur tous vos exercices d'haltérophilie. De venir chercher à fixer les omoplates en arrière, quitte à être à un poids très léger. Venez mettre un peu de poids, mais mettez votre orgueil de côté et gardez un poids que vous pouvez gérer pour ne pas avoir cette défixation des omoplates. Donc, dans tous vos exercices, vous fixez. Je vous montre un dernier exercice car on m'a demandé
d'en mettre un petit peu plus dans les vidéos, de prendre quelconque élastique et de venir chercher à fixer les omoplates sans relâcher la tension. Comme je vous le disais, il faut que votre corps s'habitue à rester complètement fixé. Et à aucun moment, je ne défixe les omoplates. Toujours en tension. Donc, si vous êtes dans ce cas de figure où, pour X ou Y raison, une douleur antérieure de l'épaule s'est déclenchée, une douleur d'épaule en règle générale, avant de passer quelconque examen médical en vous disant c'est une tendinopathie ou que votre médecin vous dit telle ou telle chose, regardez comment vous faites vos mouvements. Parce que généralement, c'est à cause de ça que vous allez avoir des douleurs. Donc je veux vraiment que vous preniez conscience de l'importance de venir fixer vos omoplates pour relâcher toute cette zone. Si vous fixez, tous les muscles qui sont nécessaires à la bonne action du mouvement vont se mettre en place. Donc vous me faites ça, du tirage en fixation, du tirage aux élastiques en gardant engagé, du scap pull-up, du row pull-up, de l'haltéro en fixant. Il y a énormément d'exercices que vous pouvez faire, mais je veux tout le temps que vous soyez fixé. Et de même pour vos squats. Venez faire du goblet squat en étant fixé. Vous me faites ça, vous me dites dans les commentaires si ça vous est déjà arrivé, si c'est une douleur que vous connaissez, et en mettant ça en place, est-ce qu'il y a du changement et est-ce que vous sentez la douleur différemment? Vous faites ça, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez. Ciao!